Salut Céline! Salut Juju. Comment ça va? Comment tu arrives Ça, dans cet ça épisode va, ensemble? ça va. Bah écoute, ça va très bien, merci. Je suis super contente de te retrouver, de partager ce moment avec toi. Ça me fait trop plaisir. Voilà, ça va être cool. Oui, ça va être très cool. On va passer une petite heure ensemble et puis on va parler de tout ton univers, de qui tu es, de ta médecine du cacao aussi, qui est pour moi quelque chose d'hyper puissant, du breathwork et puis aussi de ton intervention dans ma retraite numéro 2, ma retraite quantique business et spiritualité. Et tu vas intervenir, là on est en train de définir ça dans la journée yin, la Oui. journée yang, parce que tu as une palette diverse et variée, que le cacao est génial autour du yin et puis le breathwork plus autour du yang avec la visualisation. On va parler de Joe Dispenza, on va parler du Mexique, ça serait cool aussi, Ouais. parce que tout ça c'est ton univers et que je l'ai beaucoup suivi parce que je t'ai accompagné et ensuite on est devenus amis sur le chemin et puis même dès le départ le mois où on s'est un peu tourné autour avant que tu franchisses le pas et que tu me dises go tête de cul pour reprendre l'accompagnement de famille. C'est vrai, je m'en souviens de celui-là. Ouais, Ça c'était c'était pas génial, mal. j'ai beaucoup aimé dire putain voilà comment on signe mes accompagnements et tout, j'adore ma vie, j'adore ce que je fais et qu'on peut être avec ses amis et tout. Et comment tu te présenterais toi aujourd'hui? Parce qu'il y a Monat aussi, il y a tout ça. Comment Ouais. voilà, présente-toi, vas-y. Ben en fait, moi, je me présente comme une femme coach multipassionnée en fait, qui prône la liberté d'être soi d'abord dans un premier temps, et la liberté d'être en fait, la liberté de faire ce qu'on a envie de faire au moment où on a envie de le faire et de se créer sa propre liberté. Donc il y a la liberté d'être qui on est en toute authenticité sans avoir peur du jugement, du regard des autres, s'assumer pleinement tel que l'on est et de créer sa liberté dans sa vie, dans son quotidien par rapport à une activité, en tout cas moi en ce qui me concerne, de créer une activité qui me permet d'être libre et de gérer mon planning comme je le souhaite et de pouvoir voyager aussi notamment comme je le souhaite. Et d'ailleurs, justement, pour parler de liberté d'être soi, le côté multipassionné, ça fait pas très très longtemps que je l'assume pleinement Hmm. parce que, comme tu le sais, vu que j'étais en accompagnement avec toi pendant plusieurs mois, je me suis pas mal cherchée et en fait, j'essayais de me cibler parce qu'on disait toujours, voilà, que quand t'es coach, voilà, faut vraiment se cibler dans une niche spécifique, etc. Et je pense que j'ai beaucoup ramé simplement parce que j'arrive pas à me cibler, parce qu'en fait, je suis une palette de couleurs. J'étais d'abord coach en alimentation végétale. J'avais un autre compte Instagram avant aussi, et ça fait partie de moi en fait. Ça, de toute façon, je suis naturopathe à la base. Et puis après, mon cheminement personnel, mon parcours a fait que j'ai fait énormément de développement personnel, de médecine ancestrale, tout ça, et ça m'a connecté à plein d'autres choses, plein d'autres parts de moi, et finalement, toutes ces petites parts font qui je suis. Et aujourd'hui, j'ai pas envie de choisir en fait. J'ai pas envie de Hmm. choisir qui je suis. Je suis tout ça. Et finalement, c'est aussi un peu de toi qui me l'a appris quoi. Et puis aujourd'hui, je l'assume pleinement. Et ce que je veux, c'est permettre aux femmes d'assumer qui elles sont, de créer ces femmes puissantes qu'elles sont au fond d'elles, de gagner cette confiance en elles pour créer cette liberté d'être et cette liberté de vie, en fait. Et cette liberté de choix et de choisir qu'à un moment on peut passer d'un état à un autre, qu'on peut avoir cette palette-là, qu'on est plutôt un être humain. J'aimais bien ce que pendant la retraite il y avait Clémence et tout qui disait en gros, je mets quoi dans ma bio? Bah tu mets ton nom en fait, tu sais, tu mets voilà Clémence Duteil, tu Mm. mets Laura Nathalie, et derrière on s'en fout. Tu vois, il y a vraiment pour moi c'est l'identité. Alors il y a vraiment aussi des domaines de compétences sur lesquels on se développe le plus. Moi je vois vraiment c'est autour de la communication, mais c'est autour finalement comme toi, tu vois, de te dire ce que j'avais beaucoup aimé dès le départ, ce que tu te montrais en vidéo toi. T'osais déjà te montrer, Oui, t'avais dépassé ces trucs, t'as un grand courage, t'as une énergie yang très présente. Et il y avait au début, t'es Inspire by Céline et maintenant c'est Ose by Céline ou c'est l'inverse, je sais plus. Non, c'est Ose by Céline non, c'est maintenant. Ose by Céline maintenant, ouais. Voilà. Et Ouais, il y a c'est l'idée juste. d'oser, de se montrer et d'y aller parce que toi, tu te montrais avec tes oreilles de lapin. Là, je m'en souviens, il y avait tes trucs et tout, mais Mm. tu t'en foutais du regard extérieur et t'avais passé déjà un cap hyper important qui est pour moi fondamental si on veut devenir libre, femme puissante et homme puissant, mais effectivement, toi, Mm. t'accompagnes des femmes puissantes et moi, c'est la même chose aussi. J'aide les femmes à accéder à leur puissance, mais comment tu vas accéder à ta puissance si t'as pas connecté à ton énergie du yang et de la guerrière qui ose déjà se montrer sur les réseaux, tu vois? Comment t'avais passé Ouais, c'est ça, toi, ça. justement, ce step à se dire, je me montre, quoi? Ben,
Du coup, ça me fait sourire parce que au départ, j'étais vraiment pas du tout comme ça. J'ai vraiment commencé sur les réseaux, on va dire en 2019. J'avais déjà pris une coach à l'époque pour développer mon Insta parce que j'y connaissais rien. Hein. Faut savoir que j'ai débarqué sur Insta, tout ça, j'y connaissais à nada catchy. Et du coup, j'avais pris une coach pour m'aider vraiment à développer mon Insta et tout. Et du coup, c'est elle qui m'avait challengée à l'époque à faire des vidéos et j'avais créé une formation en ligne autour de l'alimentation vivante. Et je me souviens, mais franchement, mais excuse-moi du terme, hein, mais bon, après les Vas-y. gens apprendront à me connaître, hein, je suis assez cash. Je me chiais dessus, quoi. Je veux dire, je faisais une vidéo, c'était pas du tout en live, rien du tout. Je savais que j'allais faire un montage, mais j'avais l'impression que j'avais le Stade de France qui me regardait. C'était franchement, non, je faisais pas baballe. Il ne fallait pas qu'il y ait mon fils, mon homme dans les parages. J'étais stressée la veille avant de tourner ma vidéo pour ma formation en ligne. Et en story, pareil, il fallait que ce soit parfait, que je sois bien, et ci, et ça. Et bien alors, ouais, et ça a été en fait un cheminement également, tu vois, c'est au fur et à mesure du temps, bah, je me suis faite à l'idée, et maintenant, c'est à toi que je l'ai dit, je crois, il y a pas longtemps, je crois que bientôt, je pourrais faire une story de mes chiottes, quoi. Tellement, Moi, je pourrais pas, par non, exemple. non, mais j'en suis pas encore là, mais c'est juste pour dire, enfin, que maintenant, ouais, peu importe, Ouais. je veux dire, je suis maquillée, pas maquillée, les cheveux sales, je viens de faire ma séance de sport. En fait, j'ai juste envie de montrer aux gens que, bah, je suis une humaine, en fait, comme eux, et que je pense qu'aujourd'hui, on aspire tous à ça sur les réseaux, même moi. Hein, je veux dire, quand je suis des gens sur Insta, ce qui me fait kiffer, c'est qu'ils sont humains, qu'ils sont eux, qui sont... voilà, je montre aussi mes moments où j'ai été plus vulnérable, j'ai déjà pleuré en story, des trucs comme ça. Mais parce que je me dis que si ça peut juste inspirer une seule personne, ben, moi, ça me va, quoi. Donc voilà, être juste soi, et ça vient aussi me challenger parce que les fois où j'ai été, voilà, où je me suis montrée vraiment vulnérable et tout, c'était pas forcément tout simple, hein, je l'ai pas fait les doigts dans le nez, mais je me dis, bah voilà, je le fais, je le partage, et moi je sais que c'est des choses qui m'ont aidé en le voyant chez des autres, quand je scrolle dans mes stories ou quoi, alors je me dis, bah si moi ça peut en aider, bah que ça peut résonner en eux, bah tant mieux, et souvent j'ai eu des retours justement, et ça m'a donné d'autant plus envie à chaque fois de plus faire et de faire et de faire, et maintenant, bah voilà, maintenant c'est un kiff en fait, et puis voilà quoi, en mode nature peinture, hein, comme je dis toujours. Et ça devient une habitude en plus, et cette énergie yang que tu as, que j'ai beaucoup aussi retrouvé chez toi par rapport au sport, à l'alimentation, tu vois, à faire tes séances. En plus, tu les fais toutes seules à la maison, tu vois. Moi, j'ai besoin d'une coach Mm. pour être régulier et tout. Donc, franchement, il y a cette idée, bah, on y va, on répète. Au début, on se chie dessus, mais au fur et à mesure, ça va de mieux en mieux. Et en fait, il y a une espèce de puissance qui se dégage de dire, je peux me montrer tel que je suis sur les réseaux, parce que au début, évidemment, on croit tous qu'on est Beyoncé, qu'il y a le Stade de France qui nous regarde. C'est faux, et c'est toujours pas le cas pour toi ni pour moi pour le moment. Mais il y Non, a l'idée en fait de dire on a accueilli cette intensité là de ok c'est ok de se montrer. Moi je peux dire des choses vraiment intimes, non des choses intimes, je sais pas si on fait la liaison, très intime. Il y a des moments justement je dois me dire attends, vu que là je suis avec ma chérie et tout, il y a des trucs que je pourrais partager mais je demande avant, parce qu'il y a un moment pour moi c'est normal mais pas du tout, parce qu'il y a plein de gens pour qui c'est pas normal d'être hyper vulnérable et de parler de ces choses ouais, là, alors que moi je pourrais maintenant sans problème ouvrir n'importe quel sujet, de l'intime ou autre. Mais bon, quand t'es tout seul dans la balance, t'es plus tout seul dans la balance, et ben c'est pas pareil. Mais c'est vrai que ça devient c'est une ça. putain de force, quoi. C'est ouf. Ouais, puis quand on est dans des périodes, je sais où j'ai traversé des périodes pas faciles et que des fois, du coup, je voulais le partager pour montrer aux gens que ben voilà, ben ils sont pas forcément tout seuls s'ils traversent des moments comme ça. J'appelais ça Insta thérapie. C'est vrai que Ouais, le fait de ouais. faire une story où je parlais, je le partageais, bah franchement, ça me faisait du bien. Et je me sentais déjà un petit peu mieux après. Et c'est vrai qu'après, il y avait des retours de gens, alors qu'ils me partageaient aussi leur parcours, alors que je m'attendais pas du tout à ça d'eux ou quoi. Et c'est vrai que bah, ça crée des liens, ça crée... Voilà, c'est que tout bénef, en fait, ce que je peux conseiller aux gens qui osent pas se montrer en vidéo. Et c'est vrai qu'il y en a énormément, et c'est ok, hein, on passe tous par là au début, c'est de le faire, quoi. C'est juste, vas-y, fais-le. Et en fait, j'avais justement, bah oui, j'avais quelqu'un en coaching Instagram la dernière fois parce que oui, je touche aussi un petit peu à ça du coup. Bah je lui ai dit à la fin du coaching, je lui ai dit bah écoute Eric, à la fin tu me fais une petite vidéo en story. Et je le voyais, il se décomposait et il me dit ah, je te déteste et tout. Je dis oui mais après tu vas m'aimer. Et en fait voilà, j'ai dit on raccroche, tu fais cette story. Je lui ai pas laissé le choix parce qu'à un moment donné sinon on part trop dans le mental. Il l'a fait, après il m'a envoyé, il m'a écrit, il m'a dit merci, il était super content et en fait ça a dérouillé le truc et maintenant il est de plus en plus à l'aise.
Donc Et voilà. moi, je leur demande à chaque fois, faites-moi des... Maintenant, c'est cool parce que de plus en plus, les gens prennent cet élan-là. Quand je fais des ateliers, bah, faites-moi un témoignage en story, puis vous m'envoyez la vidéo, je vous Mm. repartage et tout. Et en fait, de plus en plus, les gens, ils osent le faire et ça devient leur première story, ça devient leur premier truc. Et en fait, effectivement, quand t'as pas le mental et que t'es dans le mode, vas-y, j'y vais, bah, tout de suite, tu te rends compte que c'est pas si horrible que ça. Tu prends juste ton téléphone, tu te filmes et tu l'envoies. Et tu vas pas voir la réaction de toutes les personnes autour de toi. Oh, t'inquiète pas, en fait. Après, tu peux passer à autre chose. Tu regardes un peu si t'as des vues. C'est ça. Mais c'est juste un putain de saut quantique et on refuse de vivre la vie. Et Franck Lobel, que je suis en train de lire en ce moment, dit vraiment ça. Il y a juste à vivre les émotions de la vie. T'as même pas besoin de te prendre le chou sur tout le fonctionnement ou autre. Vis les émotions qui se passent dans ta vie et ce qu'on te propose. Mais si t'es en fuite en Mm. permanence de ces émotions, tu peux pas les transmuter, libérer le sac à dos et avancer en fait. Parce qu'en fait, tu te rends compte que bah ça y est, j'ai fait une story, je peux continuer. Et c'est plus un sujet pour toi. Mais si tu refuses l'émotion, elle te dévore quoi. C'est ça. Mm. Donc c'est clair que ça a été puissant. Est-ce que les médecines que tu as connues t'ont aidé sur ce chemin? Tu peux nous rappeler justement ce que tu as connu comme médecine dans ton chemin spirituel? Bah, en fait, moi, j'étais partie en 2021 suite à un séminaire de dev perso qui m'a pas mal bousculé, qui m'a qui m'a fait exploser, on va dire. Ouais, ça m'a littéralement ouvert les yeux sur qui j'étais. Enfin, pas totalement encore, mais ça m'a permis d'ouvrir la boîte de Pandore, en fait, voilà, tout Ouais. simplement. En fait, du coup, j'ai commencé par ce biais-là à découvrir les médecines ancestrales. Je n'y connaissais strictement rien au chamanisme, tout ça. J'étais la personne, je pense, la plus cartésienne du monde. Je viens d'une famille ultra cartésienne. Tout ce qui est spiritualité et tout, bah, c'est pas du tout le délire, quoi. Et c'est ok. Donc, moi, j'étais pas du tout connectée à ça. Et je suis partie, du coup, faire une retraite spirituelle en République dominicaine. Et je savais pas trop où j'allais. Hein. Je savais pas trop, mais j'y allais. Ça c'est moi, quoi. C'est ouais, effectivement, j'ai ce côté courage où j'y vais, même si j'ai peur. Je me dis bon bah allez, vas-y go. Je savais en fait, j'avais juste cette envie d'évoluer. J'avais Ouais. cette envie de travailler sur moi. Je savais que j'avais des trucs à l'intérieur qui me bloquaient dans mon épanouissement, dans mon évolution en fait personnelle et professionnelle aussi, que j'avais des trucs à dégager. Et donc j'y suis allée. Bon voilà, il y a eu plusieurs médecines durant les 10 jours, mais la principale c'était l'ayahuasca, la médecine de l'ayahuasca. Donc ça c'est une plante, c'est un mélange de deux plantes, le kaapi et la chacruna en fait, qui sont originaires du Pérou. Il y a beaucoup de retraites qui sont au Pérou. C'est vraiment le pays où pousse la plante. Et c'est vraiment une médecine qui ne va pas te montrer ce que tu as envie de voir, mais te montrer ce que tu as besoin de voir à l'intérieur de toi pour ta plus grande évolution, pour que tu puisses éclore, en fait. Et ça te fait pas toujours voir des belles choses. En fait, en gros, franchement, tu plonges, moi je dis toujours, tu plonges dans ta merde un peu. Enfin, moi, c'est comme ça que Hmm. j'ai ressenti. Paul, Hmm. tu vas plonger dans les parties sombres de toi que t'as pas forcément envie de voir, mais parce que tu mets toujours un peu tout sous le tapis, quoi. Hein, parce qu'on a cette tendance en fait à fuir la souffrance et aussi à cumuler les choses, à se dire ouais bon tant pis c'est pas grave et ci et ça. Et en fonction Hmm. de notre expérience, de notre parcours de vie, on va tous vivre des expériences différentes. Hein. Moi je sais que la première a été très dure. Pour d'autres ça a été tout de suite magique. Donc voilà, moi je suis pas là pour faire peur aux gens, mais c'est vrai que c'est quand même, voilà, pour moi, ça reste la médecine par des plantes la plus puissante, vraiment. Et ouais, ça m'a complètement transformée. J'ai connecté à des choses ultra puissantes. Ça ne s'explique pas, ça se vit. C'est difficile à exprimer, mais j'ai fait un podcast d'ailleurs sur mon expérience ayahuasca où vraiment j'ai expliqué mon expérience autour de l'ayahuasca en détail. Et ouais, j'ai fait. On mettra les liens dans la description de ton podcast et tout. Oui, voilà, si les gens ils veulent vraiment avoir les détails, parce que sinon ça va être un petit peu long. Mais en gros, voilà, j'ai fait plusieurs cérémonies de ce type. Et bon, la dernière que j'ai faite, maintenant, c'était il y a 2 ans. La dernière, par exemple, était magique. C'était incroyable. Et en fait, c'est vraiment, on accède à des visions. C'est une plante psychédélique, en fait. Hein. Donc, moi, ce qui s'est passé au départ, c'est que j'ai eu peur. Enfin, ouais, on sait pas au départ. Je pense que la première cérémonie est des fois un peu dure pour tout le monde parce qu'on sait pas trop à quoi s'attendre, quoi. C'est un truc. Et après, une fois que tu sais comment appréhender la chose, voilà.
On sait plus ou moins ce qui peut se passer, même si on sait jamais, et tout dépend de l'intention qu'on y pose. Et ce jour-là, j'ai compris la puissance de l'intention. Hmm. Parce que moi, j'ai quand même demandé, mais ça j'en parle dans mon podcast, à accéder à la paix intérieure éternelle. Je pense que c'était un petit peu du haut niveau pour une première cérémonie. Eh ben du coup, elle m'a pas loupé, hein, je peux te le dire. Ok meuf, tu veux ça? Bah il va falloir faire tac 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 tac. En gros, voilà. Mais c'est ok. Et c'était, enfin, ouais, ça m'a vraiment permis. En fait, ça permet vraiment de guérir. C'est une plante médecine, hein, véritablement. Tu guéris ton âme. Tu accèdes aux confins de toi-même et tu guéris ton âme. Et c'est vraiment une expérience incroyable et j'ai aucun regret et ça m'a énormément guidée dans mon parcours, dans mes choix. Elle va pas t'envoyer des messages clairs, hein, la plante. Hein. Elle va pas te dire, ok, donc t'as demandé ça, ok, donc je t'envoie un fax avec ça, ça, ça à faire. Non, non, c'est très subtil, très, ouais, c'est Symbolique. vraiment, ouais, très symbolique et même encore aujourd'hui, quand je repense à ma première cérémonie, il y a des choses que j'ai pas encore saisies. C'était quoi Voilà. le truc que tu avais besoin de voir pour atteindre cette paix universelle, même si tu es encore sur le chemin, évidemment. Je pense que c'est le chemin d'une vie, voire de plusieurs. Mais c'était quoi ce Bah moi truc, j'ai, justement, ce gros caillou que t'avais à voir, si t'as envie de le bah déjà partager? à savoir que à la sortie de la cérémonie, je n'avais pas encore accédé à la paix éternelle. Hein. Enfin, voilà quoi, je suis pas encore Bouddha, hein, même encore aujourd'hui. Mais là aujourd'hui, franchement, je me sens, je disais il y a 2 jours, je crois, je disais à quelqu'un, je me sens en paix. Là aujourd'hui, je suis dans Hmm. une période de ma vie, pour la première fois, je me sens vraiment en paix. Mais c'est vrai que c'était plusieurs années de balayage en fait, hein, de Combien? balayage, de libération. Bah j'ai commencé en vraiment, ouais, j'ai commencé en 2020 à Ok. vraiment bien travailler sur moi. On est en 2024, mais voilà, j'y suis pas allée de main morte. Hein. Bah, J'y suis allée quoi. toujours avec ton énergie. Mais moi, je me reconnais énormément en toi. Hein. C'est pour ça qu'on a trop bien matché parce qu'il y a cette idée, on y va, on flippe, on chie dessus, on est des drama queens, mais on y va quand même. En fait, tu Voilà, vois. c'est ça. Ouais, c'est trop C'est ça. vraiment ça. Mais on avance. Et du coup, après, on devient de moins en moins des drama queens. On a fait des trucs. Ah ouais, quand même. Putain, balèze quand on se retourne sur le chemin. Si on a plein qui n'ont pas fait tout ça, hein, qui ont déjà rebroussé chemin. Ouais, Et moi, j'ai ouais, pas encore c'est fait ça. l'ayahuasca et tout parce que enfin, moi, pareil, ça me fait flipper, tu vois. C'est des trucs genre, Oui, ça fait flipper, mais, mais en fait, pour moi, c'est, tu vois, là aujourd'hui, après, je l'ai refait comme dit, mais à chaque fois que je ressentais l'appel, on le sent à l'intérieur de nous, ou bien on a une opportunité qui se oui, présente, oui. enfin, voilà. Faut pas le provoquer, faut se dire, voilà, tu vois, là, tu l'as dit, j'aimerais le faire. L'univers t'a entendu et ça viendra à toi au moment où t'en auras besoin, en fait. Et puis, si t'en as pas besoin, bah, c'est que, voilà, enfin, tu vois, Ouais, c'est clair. chacun Et puis a ses d'aller. médecines aussi. Parce que moi, j'en ai aussi conclu que, même si c'est une plante qui m'a énormément apporté, que pour moi c'est trop violent entre guillemets, tu vois. C'est pour ça que j'ai connecté beaucoup plus au cacao, qui est une médecine beaucoup plus douce, qui fait les choses dans l'amour. Il n'y a pas ce côté psychédélique où on voyage, etc. Mais voilà, c'est propre à chacun. L'ayahuasca, elle y va quoi. Elle y va, mais comme dit, moi ma dernière cérémonie, j'ai voyagé, j'avais pas envie que ça s'arrête quoi. Tu vois, c'était ouf. Mais pour en revenir à ta question, qu'est-ce que j'ai dû libérer? Moi, j'avais beaucoup Hmm. de colère envers la vie, Hmm. de la haine, parce qu'à 15 ans, j'ai perdu mon premier amour d'un cancer, et depuis ce jour-là, j'ai développé une colère envers la vie de mais pourquoi en fait on meurt à 15 ans, quoi? Pourquoi en fait à 15, t'as 13, 14 ans, tu te chopes un cancer, tu souffres et au final tu meurs. Pour moi, c'était inconcevable, quoi. J'étais en colère contre la vie en général, en fait. Tu vois, contre tout, contre Dieu, contre, voilà, même si j'étais pas forcément très croyante, à l'époque, j'avais quand même connecté un peu à ces notions-là, un minimum, tu vois, parce que des fois, on se replie vers ce qu'on peut, tu vois, et à l'époque, c'était un petit peu ça, et du coup, ben, quand je suis allée faire l'ayahuasca, ben, mine de, ça faisait quand même 19 ans qu'il était décédé. Du coup, bah, en 19 ans, j'ai eu le temps d'accumuler hein, de la rage, de la colère et tout. Et du coup, elle m'a fait libérer, quoi. Hein. Elle m'a fait libérer de différentes manières. Elle m'a fait crier, hurler, voilà. Bah après, voilà, j'ai vomi, tout ça. Enfin voilà, c'est aussi une plante purgative, hein, donc elle te permet de libérer aussi physiquement, quoi. Hein, parce que j'ai pas juste vomi, hein, j'ai senti que c'était du. Ouais. Elle m'a dit libère ce venin qui est à l'intérieur de toi. Et j'ai vraiment senti que ça m'a brûlé. C'était un truc, c'était bien plus puissant que juste Hmm. vomir, quoi. Hmm. Donc ouais, c'est ce qui est dingue avec cette plante, c'est que t'es complètement conscient de tout ce que tu fais quand tu la prends.
T'es complètement conscient de ce que tu fais. Tu te souviens de tout, mais tu ne maîtrises plus rien. C'est elle qui, c'est elle qui te dicte quoi faire. C'est elle qui est en toi, quoi. Et si tu lâches pas, si tu la laisses pas faire, Ouais. elle te C'est le encore fait pire. comprendre. Et moi, c'est ce Ouais. qui m'est arrivé parce que je lâchais pas Hmm. prise. Hmm. C'est pas ma spécialité, le lâcher prise. Donc, ouais, ça a été pour ça que ça a été compliqué. Et à partir du moment où j'ai lâché prise, ça a été beaucoup plus doux. Hmm. Combien d'heures ça a duré? Bon, moi, je suis pas un exemple, hein. Mais comme dit, moi, à 7h30 du matin, je me suis réveillée encore dehors, voilà quoi. Toute Mais la nuit, en fait, normalement, t'as ça commencé le dure. soir et... Ouais, moi, c'était toute la nuit, mais il y en a, ça dure, ouais, ça peut durer 2, 4 heures à peu près, quoi. Ça dure Hmm. plusieurs heures. Moi, Ouais, il y j'en avait voyais une... qui retournaient à leur chambre. Moi, j'ai voulu me lever, mais je tenais pas debout. Enfin, j'avais pas fini la plante. C'était non, je C'est reste super ici. intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, 19 ans d'un choc émotionnel immense. Je vous invite à aller écouter l'épisode que tu as fait qui est très chouette aussi sur ton podcast Oui. par rapport à l'histoire avec ton amoureux qui est vraiment très touchant. Et c'est très aussi, tu parlais d'insta-thérapie, il y a de la podcast thérapie aussi, hein, d'aller mettre des mots, d'aller libérer, d'aller Mhm. aussi en parler. Mais ce 19 ans, tu m'étonnes que ça fait un sacré paquet de venin à libérer, que Ouais. cette plante, en fait, c'était hyper radical. Alors il faut être costaud si tu as vécu cette expérience et que tu étais capable de la traverser. Tout le monde ne Ouais. l'est pas. Donc, de toute façon, il n'y a pas de recommandation du tout dans ce podcast, hein. Écoutez-vous, Non, suivez-vous. non, oui. Mais voilà, ne prenez pas l'avis des autres parce que chacun est complètement différent. Mais est-ce que du coup, tu te dis aujourd'hui, t'aurais rencontré le cacao à l'époque, est-ce que ça aurait été genre beaucoup plus doux comme transmutation de cette colère et de cette émotion Non, engrammée? non, non, j'avais besoin de ça. Ok. J'avais besoin de l'ayahuasca parce que vu que je suis quelqu'un qui est très dans le mental et Ouais. pas du tout dans le lâcher prise, j'ai vraiment tu vois, le cacao, ça reste une médecine très subtile, tu vois, et j'arrive vraiment à y connecter maintenant avec le temps parce que j'ai de l'expérience un peu plus enfin, j'ai plus d'expérience avec les médecines et tout. Tu m'aurais donné du cacao à l'époque, je t'aurais dit oui, on boit un Nesquik, quoi. Enfin, tu vois, on fait Ouais. quoi? On fait un chocolat chaud, Enfin, tu vois le truc? Là, moi, j'avais besoin qu'on me rentre dedans. De toute façon, dis-toi un truc et dites-vous-le tous, hein, c'est que la plante, l'ayahuasca et toutes les autres médecines d'ailleurs, ne te donnera jamais quelque chose que tu n'es pas capable de supporter. Donc, c'est vraiment connecté à cette confiance et moi, c'est ce qui fait qu'après, j'ai bien vécu les dernières cérémonies. C'est que j'ai vraiment connecté à cette confiance de bon, allez, tu sais comment ça se passe maintenant, fais confiance, tu sais comment te gérer. Je travaillais pas mal avec ma respiration aussi et en fait, je parlais avec elle. Ok. J'en ai fait mon allié en fait, et du coup c'était beaucoup plus doux. Voilà, maintenant ça veut pas dire que si j'en refais une, ce sera pas de nouveau. Voilà, ça dépend ce qu'il y a à venir travailler. Mais elle te donnera jamais quelque chose que tu peux pas supporter, même si c'est horrible et que tu te dis mon Dieu, mais c'était horrible. Ouais, mais finalement je reviendrai jamais en arrière. Enfin, ce serait à refaire, je le referais. J'avais besoin de ça parce que 19 ans, ouais, comme tu dis, que je ravalais, et qu'au final je me rendais compte que ça avait pourri mes relations, que j'avais forgé en fait une image de la relation amoureuse complètement faussée parce que pour moi, ça c'était mon psy qui me l'avait dit, pour moi amour égale souffrance. Parce qu'au bout Hmm. d'un moment, ben amour égale ben je t'abandonne quoi, enfin grossièrement alors qu'il m'a pas abandonné. Surtout que quand il est décédé, on n'était plus ensemble, mais on était quand même hyper proches encore, on s'appelait tout le temps, enfin voilà. Mais disons que ouais, ça ouais, voilà, c'est puissant quoi. C'est ouais. Et ça fait partie de ton parcours et l'arrivée, c'est pas pour rien et que toi t'as cheminé et c'est justement parce que c'était t'as tes médecines différentes au fur et à mesure et Mm. oui, le côté de la subtilité du cacao, moi je le vois, j'ai besoin aussi de par moment de comme tu dis que ça rentre dedans et tout, bah c'est pour ça qu'on aime bien Margot Klein, qu'on aime bien des coachs comme Oui, Guillaume, qui viennent vraiment nous frontal un peu, tu vois, mais qui viennent ouais, parce que nous ça casse notre mental, on est des gros cerveaux quoi. ouais, c'est Et il y a ça. cette idée aussi de la résistance qui va. Il y a l'avantage, c'est un bel outil, mais c'est aussi la résistance qui va avec. Mm. Et que moi, j'aime bien ces personnes-là et ces médecines-là, même si elles me font un peu peur, mais elles me font tellement évoluer, parce que sinon, ça demande d'être beaucoup dans la subtilité et que ça demande des efforts et de la pratique comme t'as fait depuis longtemps. Puis maintenant, il y a Joe qui est arrivé, il y a les méditations que tu fais très Oui, régulièrement et tout. Ça continue. Là, t'es plus dans la douceur. C'est fini un peu le côté tu voilà, rentres dedans, quoi. ouais, c'est vrai que après, ouais, j'avais besoin qu'on me rentre dedans. J'avais besoin que ça y aille cash, mais en fait j'ai quand même demandé la paix intérieure, quoi. Hein. Enfin voilà, du coup c'est maintenant en plus j'y ai connecté il y a genre une semaine, j'ai repensé à ça, tu vois. Ouais. Comme dit, hein, j'y repense encore 3 ans après. Enfin c'est quand même dingue, tu vois.
Et c'est là qu'on se rend compte que c'est un cheminement après. Que après Ouais, toute ta vie, elle va ouais. t'amener à ça, en fait, à ce que tu as demandé. Et, et maintenant, ouais, après j'ai connecté avec le cacao, pour la première fois là-bas aussi. Et après, j'ai reconnecté ici à différentes cérémonies et ouais, ça reste puissant et doux en fait. Tu vois, il n'y a pas ce côté où on va avoir des visions, il n'y a pas ce côté psychédélique, mais c'est vraiment une connexion au cœur et à l'amour de soi d'abord. Et ouais, et j'adore en fait maintenant. Ouais, maintenant c'est beaucoup plus dans la douceur. Avant, je pouvais pas méditer, c'était pas possible. Hein. Avant, moi, j'étais quelqu'un, je me posais. Dans la liste de courses, le si, il faut faire ça, machin. Alors des fois, je me vois encore là-dessus, mais c'est humain, c'est comme ça. Et Joe Dispenza le dit beaucoup, c'est que en fait, c'est ok, tu vois, tes premières méditations, tu peux pas être 30 minutes comme ça, comme Ouais. Bouddha, à penser à rien. Mais en fait, il t'explique que l'exercice, c'est d'amener à chaque fois ta conscience au moment présent. Quand tu vois que tu pars, bah tu te juges pas. C'est là, t'es dans ta liste de courses, allez, reviens ici. Et en fait, Respiration. à force, ton cerveau, c'est une gymnastique qu'il fait. Ça Ouais, reste un muscle, hein. ouais. Et en fait, à force, il va avoir l'habitude et tu vas de moins en moins partir dans tes pensées diverses et variées pendant ta méditation. Hmm. Donc voilà, et maintenant, ouais, c'est aujourd'hui, ouais, c'est mon outil quasi quotidien, la méditation avec les visualisations, parce que ça m'a vraiment prouvé, avec le cacao aussi, hein, à quel point c'est puissant et ça permet de manifester des choses dans sa réalité, quoi. Comment ça a bougé dans ta réalité, toi, dernièrement? Parce qu'il y a eu des beaux sauts que t'as fait, hein. Alors, avec l'accompagnement, il y a eu, t'avais Mangé Vivant que t'as laissé de côté. Ouais. T'avais ensuite ton cabinet dans lequel tu travaillais que t'as lâché. Tu peux nous raconter un petit peu ce que t'en as fait des sauts? Et putain, il y en a du courage aussi derrière tout ça, hein. Ouais, c'est vrai qu'avec du recul, ça me fait penser à une fois où j'avais tiré une carte Point of view. de ton oracle, ouais, point of view. La question c'était de quoi es-tu fier? De quoi es-tu le plus fier? Et je t'avais répondu de mon parcours. Et c'est vrai parce que finalement, quand j'y repense, ouais, il était semé d'embûches, mais bon, je continue quand même d'avancer, tu vois. Non, mais en gros, j'avais repris un travail salarié en 2000, enfin automne 2022. Oui, parce que financièrement, ça a été plus possible. Hein. J'avais développé mon business autour de l'alimentation et tout. Ça commençait à marcher, mais je me suis épuisée. J'avais à Hmm, l'époque encore pas ces outils hmm, d'autogestion. J'étais trop dans le yang, mais hmm, le yang immature, tu vois. hmm, hmm. J'étais pas assez dans mon yin. Et du coup, financièrement, ça n'allait plus. J'ai dû reprendre un travail salarié de mon métier de base, en fait, que j'aime pas, hein, voilà, on va dire comme c'est. Et du coup, j'ai travaillé là-dedans pendant 1 an et demi encore. J'ai arrêté il y a 1 mois et demi, quasiment 2 mois. Tu peux le dire le métier Et que c'était ou pas? oui, oui, je suis manipulatrice en radiologie à la base, donc je bossais dans un cabinet de radio. J'avais beau, en fait, j'ai utilisé tous les outils hein, pour tenir le coup. J'ai utilisé mon cacao, je me suis fait des diétas cacao de 3 semaines, je faisais du breathwork. Je voulais vraiment pas jouer ma victime, hein, je voulais tenir le plus possible. Voilà, parce que j'avais besoin de refaire mes finances, etc. Mais à un moment, quand le corps il t'envoie des signes, enfin voilà, j'arrêtais Ouais. pas de tomber malade. Enfin, c'était plus possible. Et à côté de ça, j'étais aussi freelance, oui, pour une société sur les réseaux où j'étais naturopathe, coach en alimentation. Et pareil, je commençais à me sentir désalignée de leur vision et de tout ça. En fait, j'avais plus envie de tout ça. Donc d'abord, j'ai arrêté cette activité-là et j'ai beaucoup replongé dans mes peurs par rapport au manque d'argent, etc. Voilà, en fait, j'étais en plein dans l'accompagnement avec toi et c'est vrai que cette notion de manque d'argent, on en a reparlé, reparlé, c'était un peu le sujet, quoi, hein, parce que c'est ça qui me freinait C'est un à sacré sujet quitter pour tout mon le monde, hein. activité. Ouais, c'est un sujet pour beaucoup de monde. C'est ça qui me freinait à quitter mon activité salariée, en fait, parce que j'avais peur, Hmm. voilà, de plus avoir d'argent, j'avais pas pléthore de côté, enfin voilà. Et au mois de novembre, j'étais en arrêt pendant 1 mois, je pense, enfin, j'étais à ça de la dépression. Et je me souviens d'une cérémonie cacao que je me suis faite à un moment pendant cette période. Et pendant cette cérémonie cacao, j'ai eu la réalisation je devais partir au Mexique en février pendant les vacances scolaires avec mon homme et mon fils, donc 15 jours. Et là, j'ai eu cette révélation mais en fait, meuf, pourquoi tu pars pas avant, un petit peu pour toi, et ensuite ils te rejoignent? Parce que je savais que 15 jours comme ça, en famille, ça me suffirait pas. J'avais besoin, parce qu'il faut savoir que moi, j'ai cette envie d'ailleurs, voilà, de voyager à gogo. Et Soleil. là, ça a été la révélation du soleil, voilà, de l'océan, quoi. De l'océan surtout, enfin voilà.
Et suite à ça, ben voilà, j'ai fait la demande à mon travail pour un congé sans solde. Et je m'étais dit, je me souviens, je t'avais dit, s'il l'accepte pas, de toute façon, je démissionne. Voilà, pour moi, c'était une évidence. Je partais en février au Mexique. Et du coup, bah, ils l'ont accepté. Donc gratitude, hein, franchement, gratitude à eux, vraiment, merci. Et donc, je suis partie après ma grippe qui, j'ai cru aller mettre fatale fin janvier. J'ai eu une grippe, mais jamais été malade comme ça de ma vie. Et quand Ouais. j'étais dans mon lit, mon mec a quand même dû me laver, me donner à boire avec une paille, enfin, pour dire, hein, j'avais touché vraiment le fond physiquement. Je me suis juré de plus jamais faire quelque chose avec lequel je suis pas alignée. Ouais, parce que Et t'as du coup, vraiment, ce bon, moment, il était dur, hein. Tu m'as dit, c'était genre, ah j'ai oui, cru que j'allais y passer. c'était, Il y a une nuit, t'as cru que c'était, ah putain. ouais, non, en fait, j'ai eu 9 jours de fièvre. Neuf Ouais. jours, les médecins, ils comprenaient pas ce que j'avais, je devais faire des prises de sang tous les 2 jours, enfin, c'était, voilà. J'ai fini sous antibiotiques au final et j'ai fini par m'en sortir, mais j'ai dû décaler de quelques jours mon départ au Mexique parce que je pouvais pas Mm. voyager dans cet état. Au final, ça allait un tout petit peu mieux, que je me suis chopé un super rhume carabiné, donc le voyage, l'aller était merveilleux dans l'avion, enfin c'était magnifique. Donc je suis arrivée au Mexique, j'étais pas du tout guérie. La première journée, je l'ai encore passée au lit. Mais il faisait moche, donc c'était bien, c'était bien, c'était cool. Et voilà, et du coup, en fait, ces 15 jours, ces 2 semaines et demie où j'y étais toute seule, bon, c'était pas la première fois que je partais seule. L'an dernier, j'étais déjà partie au Costa Rica toute seule. Mais là, ça m'a permis, en fait, j'ai connecté à Joe Dispenza. J'avais juste acheté un livre sur ma Kindle de Joe, et tonton Jojo. Tonton Et j'ai Jojo. vraiment connecté à à sa vision, à tout ça, et j'ai mis en place ses méditations. Et ça a été ultra, ultra puissant. J'ai vraiment pu connecter, enfin calmer mon système nerveux en fait, Ouais. et connecter à ce que je voulais vraiment. Et puis après, ben, mon homme et mon fils m'ont rejoint, c'était super. On a passé 15 jours tous les trois, juste incroyable. Et quand je suis revenue, ben, j'ai bossé une journée, hein, et le soir, j'ai appelé mon chef et je lui ai dit, écoute, c'est plus possible là, voilà. Du coup, j'ai fait mes 15 jours de préavis et puis j'ai arrêté. À savoir, hein, parce que je tiens quand même à le dire pour les gens, parce que je me dis, j'aurais aimé que quelqu'un, d'entendre ça de quelqu'un à l'époque, de se dire, voilà, j'ai quitté ça, j'ai pas de chômage, j'ai pas d'aide, j'ai rien. Et pour autant, j'ai quand même quitté, comme dit, hein, j'ai pas pléthore de côté, mais en fait, je suis juste allée avec la conviction en fait, je fais confiance à la vie et en moi, en fait, et aux opportunités que la vie va m'offrir, car je reste persuadée, enfin, je suis persuadée que quand tu lâches ce qui ne te convient pas, et ben la vie, elle te donne en retour ce qui te convient, en fait. Elle va t'amener, voilà, t'as lâché ça, bah ok, maintenant t'es prête à recevoir ce qui est vraiment fait pour toi. Et bah, la vie me l'a vraiment prouvé parce que j'ai lâché le cabinet, que du coup, ben, il y a Monade qui est arrivé dans ma vie et tout, et puis voilà, je me suis lancée dans cette activité qui me permet du coup, bah voilà, que je kiffe grave et qui allie finalement tout ce que j'aime et qui me permet du coup bah, de générer des revenus et qui va me permettre de développer mon activité de cœur, tout ce qui est cacao, breathwork, Mm. différemment dans les temps à venir, voilà, sous forme plutôt de retraite et tout ça, voilà. Donc je sais pas Monade, si ça c'est répond à la quoi? question. Si, si, ça répond carrément à la question, mais moi je vois Ouais. ton parcours, il est hyper riche, il est génial et j'adore comment tu passes d'une étape à une autre, enfin comment tu continues en fait, tu continues à cheminer, mais tu traverses Ouais, à chaque fois des j'avance. grandes peurs, hein, des grandes peurs, genre je dois quitter le cabinet, là je travaille des grandes maladies, des grands nettoyages, et puis il y a le Mexique, et puis ouais, mais en fait tu continues. Et de plus en plus, ça Ouais. s'apaise. Et là, tu as trouvé dernièrement ce Monat. Parle-nous, tu vas nous parler un peu plus de Monat, mais qui Mm. correspond trop bien à ce que tu me disais dans un message vocal encore tout à l'heure de, ah, il y a un groupe de femmes, je les lead, je les coach et tout. En fait, tu voulais à fond en faire du coaching, mais finalement, sous la forme de Monat, t'aurais jamais imaginé ça, en fait, avant. Tu vois? Bah non, pas du tout. En fait, moi j'ai en gros, je visualise lors de mes méditations en fait, et je fais vraiment confiance au fait que tout est là et que ça vient à moi, que c'est en chemin en fait. Mais attention, je tiens à préciser une chose quand même, hein, c'est que je suis pas chez moi à attendre toute la journée sur le canapé que ça vienne. Hein. Comme je dis toujours, je suis pas là à attendre avec une plume dans le cul que ça vienne à moi. C'est que autant que possible le matin, je fais mes méditations. Alors il y a des jours où je peux pas, quand j'ai le petit et tout, c'est toujours plus compliqué et c'est ok aussi. Mais dès que je peux, je fais mes méditations, je visualise. Mais après, je passe à l'action. C'est-à-dire que je mets les actions en place pour aller vers mes rêves, mais sans m'épuiser, parce que j'ai déjà connu l'épuisement du coup. Donc le but c'est pas d'être dans ce yang immature, mais d'être dans ce yang mature qui passe à l'action, mais qui écoute aussi son yin en fait, on va dire. Tu vois, c'est vraiment la balance entre les deux. Et, euh, et du coup, Monat ben, est venue à moi parce qu'en fait, Monat, c'est une
Ce sont les soins capillaires numéro un au monde. Des soins véganes, sans parabènes, sans sulfate, sans silicone, enfin bref, des soins naturels. Et en fait, ça faisait des mois que je voyais une copine sur Insta qui utilisait ça et d'autres femmes que je suivais pour d'autres raisons, qui étaient dans la thérapie sonore aussi, des activités holistiques un petit peu comme moi. Et j'avais vu qu'elles utilisaient ces shampoings et je voyais leur évolution capillaire au fur et à mesure des mois. Et moi, c'est vrai que mes cheveux, c'est un poème hein, depuis. En fait, depuis que j'ai perdu mon premier amour, j'ai beaucoup perdu les cheveux depuis cette période. Donc ça fait 20 ans et j'ai jamais retrouvé les cheveux que j'avais plus jeune finalement. Et ça m'a toujours complexée. Et là, je disais, voilà, ça faisait des mois que je voyais ça, mais c'était pas le moment. Je sentais que c'était pas encore le moment pour moi. Et là, retour du Mexique, le soleil, la plage, le sel, le chlore, tout ça, mes cheveux ils étaient flingasses totales. Et du coup, j'ai contacté mon ami et je lui ai dit, allez go, je veux les shampoings, mais j'ai dit, voilà, je le fais pour moi. Je le fais pas Mm. pour en parler et tout. J'ai dit bon, je vais de toute façon le partager sur les réseaux parce que de toute façon je partage sur les réseaux. Et puis on verra ce que ça donne. Bah ça a duré 2 jours que la meuf elle était à bloc quoi. C'est-à-dire que bah ouais j'ai surkiffé. En fait tout d'abord j'ai commencé à en parler. J'avais même pas encore les produits que j'étais déjà convaincue par les produits à force de voir tous les avant après de ces femmes sur les réseaux et je savais que c'était pas du tout du fake parce que je les connais. Et et je voyais aussi les américaines, car c'est une marque qui vient des États-Unis. Ça fait 10 ans que c'est aux États-Unis. Ça fait seulement 1 an que c'est en France, en fait. Hein, donc c'est en pleine expansion. Et ce que j'ai adoré, c'est l'énergie, en fait, de cette société, en fait. C'est qu'en fait, on est toutes des femmes. C'est une vraie sororité. C'est la première fois que je connecte à ça. Et on a toutes, en fait, la même vision. Et je me retrouve dans chacune de ces femmes. On est toutes un petit peu dans le milieu de la thérapie holistique, dans le naturel et tout. Maman, souvent, pas toutes, mais souvent. Et en fait, on veut toutes, voilà, profiter plus de notre famille. Alors, plus de liberté, voyager, pouvoir être libre, en fait. Et ça, c'est vraiment une activité. Ben voilà, je sais que je peux l'exercer partout dans le monde, comme je veux, quand je veux. Et tout ça en me lavant les cheveux, quoi. Donc, Et tout autant ça te aussi dire que entre connectant à un féminin aussi dans le oui. paraître, dans la sensualité, dans cette Mm. beauté que tu as aussi envie d'incarner dans ton physique. Et puis le cheveu, c'est hyper puissant le cheveu comme symbole Bah, aussi. c'est ça. C'est ça. Pour moi, le cheveu, c'est vraiment si moi j'ai une maman qui a depuis toujours des cheveux que je trouve magnifiques, hein, même si elle était jamais tout à fait contente. Mais ma mère, elle a des cheveux magnifiques et c'est vrai que je me suis dit pourquoi je vais pas hériter des cheveux de ma mère quoi. Elle a les cheveux super épais et tout, moi j'ai les cheveux fins, enfin voilà. Mais bon, c'est comme ça. Finalement, tu vois, le chemin m'a mené. J'aurais eu des cheveux comme ma mère, je serais pas peut-être chez Monat en fait, hein, tu vois. Et donc gratitude, j'allais dire gracias, mais gracias à mon parcours. Euh, et du coup, ben oui, ça me reconnecte vraiment à ma féminité. J'ai jamais pris autant soin de mes cheveux. Et du coup, ben voilà, je partage simplement. En fait, c'est pas compliqué. Je partage juste ce que je fais avec mes cheveux. Là, ce matin, par exemple, j'ai mis mon huile avant ma routine. Voilà. Euh, J'en parle, je partage. Et moi, j'ai surtout partagé autour de l'opportunité de construire une carrière. En fait, peu importe si tu veux juste des compléments de revenus. Si tu veux vraiment construire une activité à plein temps, moi, c'est mon objectif, vraiment tu peux tout faire en fait. Et les gens sont venus à moi et c'est là que j'ai compris que j'étais sur le chemin quoi. L'univers il m'a dit voilà meuf, t'as compris, ça y est, on y est. Et c'est ce qu'on disait. Écoute ta joie en fait. Écoute juste C'est ta ça. joie, même si au début t'as pas la roadmap incroyable et tout. Comment tu veux calculer ça de toute façon? Si ta joie elle t'emmène au Mexique, tiens, il y a Joe Dispenza qui arrive, ah ça me met en joie, je Ouais, continue, bim. Mona t'es arrivé parce que tes cheveux sont tout pas bien et tout, puis là ça commence à dire c'est un besoin que j'ai, c'est un besoin brûlant. Tiens, il y a des personnes, je ouais, les connais, et tu te rends compte à quel point tu suis ça et d'un coup il y a tout le monde qui vient et effectivement là t'as passé un palier, tu m'as dit dans Monat et tout, t'as une oui, oui, équipe et tout oui. quoi. Bah en fait, et puis je tiens aussi à préciser parce que souvent les gens, oui, effectivement, ce sont des shampoings de très haute qualité, c'est des produits premium qui sont très très concentrés, donc ils tiennent très très longtemps. Mais sur le moment, oui, ça peut être un petit investissement. Mais moi, ce que je tiens à préciser, c'est qu'au moment où j'ai investi, ben je venais de quitter mon taf, j'avais pas de chômage, j'avais rien. Pour autant, en fait, moi, j'ai pas du tout trouvé ça cher parce que quand j'ai vu tout ce que j'avais dans mon kit, la qualité des produits et le temps que ça dure, pour moi, déjà, c'était pas cher en soi. Et en fait, je l'ai vu comme un investissement. Je me suis dit, en fait, c'est soit je vais chez le coiffeur, je me recoupe les cheveux, je me fais des Mm, mèches, et puis en mm. fait, voilà, ça va me coûter quasiment aussi cher, en fait. Donc, je l'ai vu, je me suis dit, je vais plutôt réparer mes cheveux, tu vois. Mm. Donc après, c'est toujours une question de où on veut mettre son budget aussi, tu vois. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Mais du coup, attends, tu me disais quoi, Monat attends, j'ai perdu le fil L'équipe, là. t'as une équipe, du L'équipe, oui. coup, t'as...
Oui, bah du coup, en fait, j'ai commencé à en parler et en fait, j'ai énormément pensé à toi depuis. En fait, ouais, ça fait beaucoup. Là, ça fait quelques semaines que du coup, je pense à toi, Julien, qui me rabâchait toujours. Mais fais les choses dans la joie, mais fais les choses dans la joie. Alors, je l'entendais, mais tu vois, je l'entendais. Enfin, je l'écoutais, mais je l'entendais pas plutôt. Tu vois ce L'intégrais que je pas veux dire? encore, quoi. J'étais pas prête à l'intégrer parce que j'étais tellement envenimée par mon travail salarié qui me plombait malgré tout ce que j'essayais de faire pour m'élever. À un moment, quand ça va pas, quoi, tu vois. Et là, maintenant, j'ai compris, quoi. Quand il dit dans la joie, bah oui, en fait, je partage juste dans la joie. Ça me fait kiffer. Je partage ce que j'ai envie de partager. Je fais comme j'ai envie de faire. Et comme de par hasard, les choses viennent. Et effectivement, j'ai partagé et j'ai attiré à moi des nanas qui, ce qui est ouf, ont la même énergie que moi. Je me retrouve dans chacune d'elles différemment, donc je trouve ça trop chou. Et je les adore franchement. Et du coup, je peux retrouver mon activité de coaching parce que moi, j'adore l'idée en fait. Moi, c'est voilà, j'adore. Tu vois, finalement, je dis toujours sur mon Insta, il y a écrit que je veux aider les femmes à gagner confiance en elles en fait et à créer leur liberté, à s'élever. Et je me rends compte que c'est ce que je suis en train de faire à travers mon équipe. Et c'est à ça que je veux les amener. Je veux leur permettre de s'élever, d'accéder à leur joie et d'accéder à leur liberté, à la vie dont elles rêvent. Donc Hmm. moi, mon équipe, c'est vraiment la team Rise and Shine, je l'ai appelée. C'est plutôt clair. Bah, je les Parfait. aide à s'élever, voilà. Je les accompagne, on s'élève et ouais, c'est juste magique parce que c'est à la fois du coaching et puis moi je m'élève aussi et je découvre des super produits. Alors moi je suis encore en plein process avec mes cheveux parce que c'est vraiment une transformation capillaire qu'on propose. C'est pas juste on change de shampoing, hein, c'est on vient vraiment travailler au niveau du cuir chevelu, du cheveu, donc c'est vraiment quelque chose de poussé. Donc il y a un process minimum de 3 mois où ton cheveu il va un petit peu travailler et tu vas pas récupérer une chevelure de sirène en un claquement de doigts. Mais les résultats, ils sont là derrière, quoi. Et puis moi, je vois que en un mois, voilà, c'est ouf ce à quoi on peut accéder quand on lâche. En fait, on visualise, on lâche prise et on passe à l'action en même temps. Et tout est là. En gros, Moi, c'est ça me ça. donne presque envie d'utiliser Monade pour faire repousser mes cheveux aussi. Tu m'as dit que ça pouvait marcher, mais Mais oui, ça marche. Mais moi, je l'utilise aussi le produit pour lutter contre l'amincissement des cheveux et créer des repousses. Et chez les hommes, ça marche. Bah, on a des avant-après assez fous, surtout assez rapidement, en 2 mois, tu vois, parce que vous avez des cheveux courts. Donc on ouais, voit vite ouais. les différences, tu vois. Et c'est vrai que c'est incroyable, quoi. Et ouais, c'est vraiment, c'est pas pour rien que c'est en pleine expansion en France. Et en plus, c'est une société, mais qui fait les choses avec le cœur, qui te récompense, qui, enfin, c'est dans la joie en permanence, en fait. Moi, ça me fait m'élever, Bah ça oui. me fait trop kiffer, en fait. Et Et ce on que peut gagner j'adore, des voyages. Donc et c'est en ça plus, qui il est peut aller ouf aussi. À Touloum, Ouais, Touloum, on dit. Tulum, Ouais. Tulum. Au Mexique, quoi. Et moi, ce que je trouve ça aussi génial, c'est qu'il n'y a pas de règles pour pouvoir nourrir ce besoin fondamental qui était la liberté d'être. C'est vraiment ce Graal que tu as envie d'avoir. Mais il y a plein de manières de le faire. Puis tu avais essayé avec l'alimentation, tu avais essayé avec le côté un peu coaching, la diète cacao et tout. Mais tu te rends compte que finalement, aujourd'hui, en tout cas, le véhicule qui t'amène ça très naturellement, c'est Monat. Tu vois, c'est Oui. du business d'affiliation autour des Mm. cheveux. Et en fait, ce truc, tu l'aurais pas imaginé si tu l'avais pas testé et qu'il y a plein de Bah oui. véhicules qui peuvent finalement dire tiens tu peux coacher, t'as une équipe, t'es en mode leaduse, t'as des challenges, ça te va super bien, toi qui aimes bien en fait qui a fait de la compète, qui a couru au plus et tout. Et tu as Mm. dans ce truc-là, ça te nourrit tout, mais tu l'aurais pas imaginé. Mais il y a un véhicule qui Non, existe et il faut juste aller le c'est ça. chercher pour se dire ça y est, C'est c'est mon génial. véhicule, ouais. C'est exactement ça. Mais c'est pas pour autant que, tu vois, je mets le cacao, le breastwork de Hmm. côté. Au contraire, là, on va dire que c'est un tout petit peu plus entre parenthèses dans le sens où j'ai aussi réalisé, là, les 2 dernières semaines que si je suis sur trop de trucs en même temps, je m'éparpille et voilà, je préfère là pour l'instant développer mon équipe et tout ça et les aider, enfin parce que voilà, ça, j'ai envie de m'investir dedans tout simplement. Mais c'est aussi pour pouvoir permettre, comme je crois que je l'ai dit au début, de pouvoir offrir des accompagnements, des diètes à cacao, des retraites ou des choses à des tarifs qui soient pas forcément surélevés. Parce que moi, j'ai beaucoup investi en moi, dans des coachings et des choses. Et j'ai aussi souvent vu des formations et des trucs que je me disais, ah ouais, non, mais là, je peux pas, c'est trop cher, etc. Enfin, qui me faisaient vraiment envie. Et moi, j'ai envie que ça puisse être accessible à tout le monde parce que je considère qu'on devrait pas avoir même à payer pour guérir, en fait, et accéder à qui on est. Maintenant, voilà, il est quand même
un minimum à payer dans le sens où nous on apporte de la valeur, on apporte de l'énergie et voilà, c'est un échange en fait. Mais je veux que ce soit plus accessible et je sais que Monad c'est mon véhicule vers ma liberté financière. Et après, je ferai, voilà, vraiment plus développer le cacao, le breastwork. Mais c'est aussi quelque chose que je vais apporter à mon équipe. Je leur ai déjà Ouais. proposé, voilà, qu'on le fasse ensemble, des breastwork et tout. Donc, voilà, ça fait aussi partie de tout ça. Et ce qui est cool, c'est que toi, tu viens à la retraite, tu vois, avec ton cacao, avec toute ton Oui. expertise, tout ton univers, et que c'est trop chouette d'avoir aussi ponctuellement des moments comme ça, que tu vois comment ça Mm. évolue. Mais j'aime bien d'avoir cette colonne vertébrale. Et moi, c'est aussi, je suis assez dispersé, hein, on le sait bien. Et là, je me ramène dans quelque chose. Je veux dire, en fait, non, j'ai ce truc numéro un, en fait, que j'ai de le mieux à faire, c'est de se montrer, d'oser être, comme on en parle au tout démarrage, sur les réseaux et par répartition, par répercussion dans ta vie perso également. Et il y a cette idée de j'incarne qui je suis, je me montre, je dépasse tous ces freins limitants qui m'empêchent de me montrer face cam, d'être moi, de développer un business avec une audience et de me sentir vivante. C'est le principe du mastermind vivante, c'est vraiment ça. Pendant 3 mois, en plus, parce que tout le monde n'a pas ces énergies comme toi, de yang, de courage et tout. Moi, j'ai dû aller Oui. la chercher et qu'heureusement que j'ai été accompagné pour tenir le cap. Et que si j'avais pas une coach sportive, par exemple, bah, j'aurais vraiment du mal à rester dans cette régularité. Donc c'est pour ça que Vivante, ça va être ce truc-là aussi, c'est dire venez, montrez-vous, incarnez qui vous êtes, et sur le chemin, vous allez découvrir comme Céline plein de choses. Mais si vous n'êtes pas sur le chemin et que vous marchez pas votre chemin régulièrement, vous allez bah effectivement revenir dans de la frustration, dans des trucs qui vous vont pas, ou subir des maladies, des trucs qui voilà où tu dois beaucoup Ouais. évacuer parce que t'accumules, parce que tu vis pas la vie, tu vis pas les émotions, tu vis pas ce grand rêve de je veux partir au Mexique, point barre. Et ils disent non, Mm. bah tant pis, je me casse et on trouvera bien une solution, tu vois. Ce truc-là où C'est il y a un ça. moment, et ben ça c'est une grande force parce que ça nous amène vers notre chemin de vie qui s'apaise et qui devient de plus en plus fluide. Là, tu te sens voilà, il y a moins les urgences que quand on s'est connu ou quand t'as pu vivre avant aussi. Tu sens que ça y est, ça avance de mieux en mieux quoi. Et pourtant, je suis dans une situation, là, pour l'instant Ouais. financière, qui est plus challengeante que quand on s'est connus. Et ce qui est dingue, et ça aussi, je tiens à le transmettre, parce que ça peut ne serait-ce que rassurer ou aider une personne, c'est que, en fait, à partir du moment où j'ai lâché le cabinet, que j'ai lâché, que c'était fini, c'est ouf, mes peurs de manquer d'argent, tout ça, mais elles se sont, alors je dis pas qu'elles se sont complètement envolées, on va pas se mentir non plus, de temps en temps, elles reviennent toquer à la porte, Ouais. mais en fait, je suis plus tous les jours dans ma peur parce qu'en fait, j'ai mes outils du quotidien, je fais confiance, je travaille sur moi et je mets les actions en place et je sais que tout est là parce que la vie, elle m'a toujours montré ces dernières Oui. années Oui. que, comme le dit Christian Junot, hein, notre ami Christian, enfin Notre qu'en criquet. fait, là, il avait dit, non mais cette phrase, c'était au mois de janvier, je me souviens quand j'étais au fond de mon lit, quand il avait fait un live, il a dit, et si l'abondance c'était juste d'avoir ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Et j'ai Exactement. trouvé cette phrase mais tellement puissante, c'est vrai en fait. Et après voilà, je vais pas mentir, j'aimerais quand même avoir un max d'argent de côté et tout, parce que ça permet quand même un petit peu de souffler, ça permet de pouvoir s'autoriser des choses. C'est quand même toujours un petit peu relou de flirter avec les limites, tu vois. Mais je suis confiante en fait, je sais que ça va aller parce que je sais que je mets les actions en place, je sais que je suis sur le bon chemin. Et je pense qu'on ressent ça à partir du moment où on est sur le bon chemin. Quand on est Exact. sur le chemin, je pense qu'on connecte à cette confiance absolue, en fait. Et justement, ce que tu viens de dire, c'est ça, c'est que je sais que je fais les actions. Donc je fais ce qu'il faut. Je sais que tu Mmh, vois, je suis en train de me rapprocher. Je vois pas encore le truc incroyable, mais je sais que je suis sur le mmh, chemin. Mais quand tu c'est fais pas ça. les actions, tu sais très bien, consciemment et inconsciemment, que t'es pas sur le chemin. T'es en train de faire l'autre côté, tu vois. Donc c'est encore pire. Et là, au moins, tu dis, ok, j'avance, je continue. Moi, c'est pareil. Et bien sûr qu'il y a toujours des phases de doute. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments, c'est trop cool, on a vendu la retraite, et puis maintenant, bah, ok, allez, bah, est-ce que ça va marcher pour le mastermind? Ça va marcher pour la nouvelle retraite? Tu vois, il y a toujours ce truc. Mais on continue. Ok, on fait les mêmes principes et on n'oublie pas. Là, j'avais oublié mes lead magnets, le côté je fais des ateliers, tu vois. Je rencontre du genre régulièrement en vrai et j'offre parce qu'il y a ce côté genre bah oui, offrir, c'est hyper important et que plus Mmh, tu peux donner accès à ça, plus les gens ils ont envie d'aller plus loin, te payer pour quelque chose de c'est ça. beaucoup plus grand parce que ils ont goûté cette énergie, ils sentent qu'ils vont être transformés, let's go. Comme Orlan, la dernière qui est arrivée dans la retraite, elle m'avait vu pendant une journée entière offert pour 6 personnes à la coloc, tu sais, à Lorient, où justement je leur offrais pour les 2500 abonnés à l'époque une journée complète. Et ben elle m'a rencontré là, c'était trop cool, elle a amené des gâteaux, on a trop connecté ensemble. Et ben ça a été la dernière personne de la retraite, mais j'avais offert toute une journée. Mode Ouais, Jésus activé comme dit Laura Nathalie, ouais, donnez, ouais, c'est ça. offrez, vous recevez beaucoup plus quoi. C'est hyper puissant quoi. On va devoir Ouais. terminer ma chère Céline, mais ça c'était passionnant et j'ai envie de continuer avec toi, mais là j'ai un rendez-vous qui arrive, mais c'est à Ouais. charge de revanche et on va se faire un live aussi je pense sur Instagram. Comme ça on Ouais, on pourra se fait un aussi petit remettre live. en avant, parler parce que
que tu viens dans cette retraite, ça va être trop bien, et qu'il y a vraiment dans la journée yin et la journée yang où tu vas intervenir, il y a du breathwork, on n'a pas parlé beaucoup du breathwork, même pas du tout, Oui. et c'est hyper puissant, c'est une belle médecine que tu utilises aussi. Elle sera également dans la retraite, et puis bah on va goûter, parce que moi j'ai jamais goûté la médecine du cacao, à part le Nesquik, effectivement, mais c'est pas du tout ça. C'est pas la même chose, hein. Apparemment c'est pas la même chose, sinon nos enfants ils Non. seraient un peu ouverts le Non, cœur non. et tout, ils seraient pas les mêmes. Non, mais c'est effectivement. incroyable. Lié avec le breathwork, c'est juste magique. Vraiment. Donc Mais retrouvez-nous, on en reparlera. on en reparlera en live sur Insta. Retrouvez-nous en septembre de toute façon avec Céline, si vous voulez, du 11 au 15 mai en Bretagne, ça va être 15 septembre, ça va être Septembre. vraiment cool, ouais. Et puis quel est ton mot de la fin, ma chère Céline? Mon mot de la fin, c'est aie confiance en toi et en la vie. Ouais, Merci. ça. C'est se faire confiance en soi. Parce que mine de, cette confiance en soi, elle s'acquiert pas comme ça. Non. Et de se faire confiance, de croire en soi et de se dire que la vie, elle est pas contre nous, mais elle est là avec nous, en fait, hein. Donc, voilà. Et de passer à l'action, en fait. Moi, je crois que mon truc, enfin, tu l'as dit, hein, moi, c'est le passage à l'action. Et c'est, voilà, mets des actions en place, ça veut pas dire de t'épuiser. Mais tous les jours, fais une petite action vers tes rêves, ne serait-ce qu'envoyer un message à quelqu'un, machin. Je le disais ce matin à une fille de mon équipe, t'as pas le temps, bah envoie un message à 5 personnes, t'auras planté tes graines de la journée, et voilà. Parce que c'est aussi à ça que je veux amener les filles de mon équipe, c'est ok, on a des objectifs ensemble et tout, mais moi je veux pas les épuiser en fait, hein. Le but c'est aussi de focus sur les moments de repos, les moments de tranquille, enfin voilà, moi c'est pas du tout mon délire de s'épuiser. Et c'est là que du coup, la confiance en la vie intervient, parce qu'on croit des fois que quand on fait rien, il se passe rien. Mais en fait, c'est à ce moment-là qu'on magnétise aussi. Enfin voilà, toi t'es aussi bien placé pour le dire, quoi. Donc voilà. Et effectivement, et pas besoin d'en faire des tonnes, mais juste régulièrement. Et cette idée de la confiance en soi, c'est de voir dans votre cerveau plein de preuves accumulées de ah bah j'ai pu faire ça, tiens j'ai pu parler en public, tiens j'ai pu vendre un truc, j'ai pu faire ce truc, et en fait tiens ces 5 messages, il y en a un qui a marché trop bien et la personne est venue. Donc tout ça, c'est ça la confiance de ah ouais cette action elle peut me porter, mais vous avez besoin de le voir dans la matière, donc faut agir. Il faut agir, et c'est exactement ce que tu fais, c'est ce que je fais. Ces énergies d'action nous portent de plus en plus loin, et en fait les gens, tu te rends compte, ne font pas juste les choses. Sinon tout le monde pourrait largement développer un business, avoir un corps musclé, ce que tu veux, c'est juste des actions répétées. En vrai c'est pas compliqué, mais c'est fou quoi. C'est pas compliqué, mais moi ce que je dois, en fait c'est ce que je disais à une fille de mon équipe ce matin aussi, c'est elle avait pas mal de bullshit dans le cerveau ce matin, et du coup je lui ai juste dit, déjà je lui ai dit réécoute ton vocal, réécoute-toi. Et ensuite, je lui ai dit, mais en fait, au lieu de mettre ton énergie dans tes pensées limitantes, mets ton énergie dans tes actions, en fait. Dès que tu vois une pensée limitante qui arrive, passe à l'action, fais un truc, en fait. Et une fois que tu passes à l'action, t'es lancé, et puis voilà, quoi. Donc, le passage à l'action, c'est la clé. Trop bien. Merci beaucoup, Céline. C'est trop chouette. On sent cette énergie, elle est cool, là. Franchement, t'es la leaduse, quoi. Là, c'est, réponds ton message. Vas-y, machin, mais t'es aligné, là. Ça fait plaisir, quoi. Ouais. On revient de loin, hein, Juju, hein. Et c'est ok, mais franchement, c'était trop cool. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'aussi, à un moment, tu vois, on s'est dit, on arrête l'accompagnement. Là, c'est cool, on a atteint un truc, mais parce que pour que ça intègre mieux, quand on lâche derrière, ça a pu te laisser la place. Et là, c'était Julien Sauveur qui veut, bon, on force. Non. Ça sert à rien, faut lâcher un moment. Et c'est là où ça a le mieux fonctionné, parce que ça y est, ça a pu intégrer. J'ai appris beaucoup aussi avec toi, c'était trop bien, quoi. Bah, merci à toi, parce que, ouais, ça m'a apporté. En fait, avec toi, j'ai réussi à connecter à ma valeur. Cool. Ouais. Et ça, c'est, valeur, confiance en soi, etc. Enfin, tu vois, tout est lié, quoi. Et à cette notion de joie aussi, de faire dans la joie, en fait, voilà. C'est clair. Parce que finalement, les gens, ils ont envie de se faire accompagner par des gens qui kiffent la vie, quoi. Après, voilà, c'est mieux. C'est clair. Ouais, c'est mieux. Après, on est humain, tu vois, on est humain, on a nos moments, voilà. Moi, je les partage aussi parce que je pense que c'est important. Mais voilà, c'est faire les choses dans la joie. Bravo, voilà, merci. Autant que possible. Je suis sûr que vous allez trop kiffer cette interview. Donc merci beaucoup Céline. Je vais vous mettre toute la dans la description, le podcast de Céline, son compte et tout. On fera un live Insta, les infos de la retraite, tout le tintouin, Monade, vous irez voir sur le compte de Céline, vous allez vous renseigner là-dessus. Et puis merci infiniment. Mettez des commentaires, faites pas vos pinces aussi. Abonnez-vous, mettez des étoiles et tout, c'est hyper important. On adore. On vous connaît, bande de Yang Tumu. Fais passer à l'action, mets un commentaire. Comment tu veux recevoir des commentaires ou des likes si tu likes pas déjà toi-même, tu vois?
de base. C'est ça. Donc voilà. Merci Quelle est la infiniment, prochaine Céline. action, enfin, ou même si les gens ne veulent pas le partager en commentaire, mais je vous invite à le faire, mais quelle est la prochaine action que vous allez mettre en place vers vos rêves? Voilà. C'est ça. Le premier petit La pas, là, prochaine, le premier petit pas, là. Allez. On éteint le truc et on y va. C'est trop bien. Elle va être trop bien cette retraite avec toi, je suis trop content. Merci infiniment Céline, je te fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao. Allez, bisous. Ciao.